Oui, c'est possible d'immigrer au Canada en 6 mois avec 600 000. Nous l'avons déjà vu. Et vous savez que c'est vrai parce que vous êtes vous-même allé vérifier. Mais la grande question qu'il faut se poser, Monsieur Lutte, c'est bien de nous parler des choses techniques. On est au courant des procédures. On a vu comment aller trouver les emplois. Mais en réalité, pour ce programme du Canada Atlantique, quels sont les documents qui nous est demandé? Alors, comme je vous l'ai dit, sur ma chaîne, je vous informe sur tout pour que vous soyez prêts pour toute la procédure. Donc, dans cette vidéo, je vais donc avec plaisir voir avec vous quels sont les documents demandés pour cette procédure. Vous savez, c'est bien. Je sais que vous aimez les vidéos techniques, mais il y a des moments où il faut aller au fond. On a parlé de l'argent qu'il faut, le temps de la procédure. Bon, l'argent, on sait que c'est 1365 $. Ça fait 600 000. La procédure dure 6 mois. Tout ça là, on connaît. Mais est-ce que tu sais quels sont les documents qu'il faut préparer? C'est ça. Et donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer les documents. Ça va te permettre déjà de te préparer. Parce que si tu n'as pas ces documents-là, fais une croix sur la procédure. Ça ne sert à rien que tu regardes mes vidéos. Ça ne sert à rien que tu veux acheter une formation. Parce que ces documents-là sont primordiaux. Parmi les clés indispensables du voyage, le volet administratif est indispensable. Et donc, on va le voir ensemble juste après le générique. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Lunzengi, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour te permettre de réussir ton projet d'immigration au Canada, gérer tes finances et travailler sur ton développement personnel. Si l'un de nos sujets t'intéresse, abonne-toi, ça nous fera vraiment plaisir. Et donc, je l'ai dit au départ, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les documents indispensables pour réussir le programme de Canada Atlantique. Pour cela, comme il est de coutume sur cette chaîne, nous allons aller sur l'écran de mon ordinateur, je vais vous montrer et vous allez pouvoir vous préparer face à cela. On se retrouve sur Google comme il est de coutume. On va aller pas à pas. Alors, mes abonnés me disent, monsieur Lee, tu ne vas plus dans les détails. Ok, on va revenir dans les détails. Donc, on va aller pas à pas. Vous aimez les détails, je suis là pour ça. Donc, tu viens sur Google, tu connais le site canada.ca. Hein. Une personne qui veut immigrer, qui ne connaît pas le site de canada.ca, c'est pas la peine. Donc, une fois que tu arrives sur canada.ca, tu cliques dessus, pas à pas. Tu arrives là, nous, on va aller dans notre procédure, donc immigration et citoyenneté. Le programme, il est là. On veut savoir quels sont les documents qu'il nous faut pour cette procédure. Donc, une fois que vous arrivez là, j'aime toujours lire ici parce que ça fait plaisir. Programme d'immigration au Canada Atlantique. Bon, on va lire. Le programme d'immigration au Canada Atlantique est une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés étrangers d'un établissement canadien qui veulent travailler et vivre dans une des 4 provinces de l'Atlantique. Le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. Alors, ce programme aide les employeurs à embaucher des candidats qualifiés pour occuper des postes qui n'ont pas été en mesure de pourvoir à l'échelle locale. Ça, c'est bon. Maintenant, Monsieur Lutte, nous, on veut savoir quels sont les documents préparés. Je suis là pour ça. Donc, une fois que vous êtes sur le site, bon, la partie employeur, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va venir ici. Ici, donc, diplômés étrangers et travailleurs étrangers. Ça, c'est nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Préparez vos documents. Alors, on nous dit quoi ici? Vérifiez quels documents vous devez joindre à votre demande de résidence permanente au Canada Atlantique dans le cadre du programme, notamment un plan d'établissement et un certificat d'approbation. On va cliquer ici. Préparez vos documents. OK. Premier conseil que le gouvernement nous donne. Le premier conseil que le gouvernement nous donne, c'est rassembler tous vos documents nécessaires pour votre demande de résidence permanente.
il faut rassembler tôt, très tôt. C'est maintenant que tu dois rassembler les documents. Ok. Vous devriez commencer à préparer vos documents le plus tôt que possible afin d'éviter des retards lorsque vous présentez votre demande de résidence permanente au Canada Atlantique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Je suis là aussi pour vous dire des vérités. Si tu n'as pas de documents, quitte la vidéo, va préparer d'abord les documents. Ok, maintenant, monsieur Lutte, quand on parle des documents, quel est le premier document qu'il nous faut? Alors, évaluation des compétences linguistiques. C'est pas moi, je ne fabrique pas les choses. Le premier document, c'est que tu dois avoir ton test de langue. C'est obligatoire. Vous dites, monsieur Lutte, est-ce qu'il y a une procédure qu'on peut immigrer sans test de langue? C'est rare. Parce que même si tu parles français, même si tu parles anglais, depuis que tu es bébé, il faut obligatoirement que tu prouves ça par un test. Obligatoire. Donc, allez-y dans les centres désignés pour ça. Passez vos tests de langue. Mais préparez-vous avant. Alors, vous devez passer une évaluation des compétences linguistiques et joindre les résultats à votre demande. Cette condition s'applique même si vous avez fait vos études au Canada. Ok. Bon, si vous voulez vous renseigner sur l'évaluation des compétences dans le cadre du programme, il faut cliquer ici. Ok. Ça, c'était le premier document, donc le test de langue. Le deuxième document obligatoire, évaluation des diplômes. Vous devez faire évaluer vos diplômes parce que les diplômes que vous avez dans votre pays, tu ne sais pas quelle est son équivalence de l'autre pays. Donc, il faut évaluer vos diplômes. Si vous avez étudié à l'étranger, vous devez fournir un rapport d'évaluation des diplômes. Ce rapport établit l'équivalence de votre parcours scolaire dans le contexte canadien. Alors, vous allez me dire, monsieur Lutte, où est-ce qu'on fait l'évaluation des diplômes? C'est sur WES, W-E-S. Écrivez sur Google W-E-S. Voilà. Vous allez tomber dans le site qui vous permet de faire l'équivalence des diplômes. Ok. Troisième document obligatoire. Preuve des fonds. L'argent. Vous croyez que le voyage, c'est là. Je vais être maintenant dur avec vous parce que je veux vous voir aussi réussir. Ne soyez pas là seulement à suivre des vidéos, mais appliquez aussi. Donc, avant d'arriver au Canada, vous devez avoir assez d'argent pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille. Le montant requis dépend du nombre de personnes qui comptent dans votre famille. Apprenez combien d'argent vous devrez avoir lors de votre arrivée. Ça, on a vu ça dans le direct d'hier. Dans le direct d'aujourd'hui, on va voir les documents. Donc, soyez connectés l'après-midi pour le direct. Si vous vivez et travaillez déjà au Canada en vertu du permis de travail valide, vous n'avez pas besoin de cette preuve. Ok. Déjà, voici les 3 documents demandés. Test de langue, évaluation des diplômes, preuve des fonds. Comment justifier l'argent dans le compte bancaire? Vous devez avoir un compte bancaire ouvert où vous avez de l'argent dessus et vous allez aller voir votre banquier. Votre banquier va vous donner une attestation de compte créditeur qui prouve que vous avez de l'argent. C'est comme ça qu'on justifie les fonds. Ne donnez pas l'argent aux arnaqueurs, s'il vous plaît. Parce que ceux qui se font arnaquer là, c'est votre propre faute. Ok. Autre document. Alors, il y a d'autres documents à inclure dans votre demande. Utilisez la liste de contrôle qui se trouve dans le guide de demande pour vous assurer que tous les documents nécessaires. Vous pouvez commencer à préparer votre demande dès maintenant. Mais vous ne pouvez pas la soumettre avant d'avoir tous les documents requis. Donc, cette phrase nous dit que tu ne peux pas soumettre ta demande si tu n'as pas tous les documents requis. Alors, maintenant, on nous dit obtenir un plan d'établissement. Une fois l'offre d'emploi obtenue d'un employeur désigné, vous aurez besoin d'un plan d'établissement. Bon, avant qu'on parle du plan d'établissement, cette phrase est importante. Il faut d'abord trouver l'offre d'emploi dans un employeur désigné. Donc, une fois que tu as fourni les premiers documents, il faut par la suite d'abord trouver l'offre d'emploi. Alors, quels sont les documents pour trouver l'offre d'emploi? Vous le savez déjà. Votre CV et votre lettre de motivation. Et je vous ai dit que parmi les prérequis de cette formation, vous devez être qualifié. Donc, ne venez pas me sortir des commentaires. Vous devez être qualifié avec de l'expérience. Donc, une fois que c'est bon, vous faites votre CV et votre lettre de motivation. Vous suivez mes précédentes vidéos où je vous ai montré comment trouver un emploi. Vous cherchez un emploi. Une fois que c'est bon, vous revenez ici. Bref,
Je ne parlerai pas du plan d'établissement dans cette vidéo. Donc, vous préparez votre CV, votre lettre de motivation, les preuves de fond, l'équivalence des diplômes, le test de langue. Ça, c'est des documents obligatoires. Sans oublier le passeport, sans oublier une copie de votre acte de naissance. Voilà. Mais vous devez par la suite aussi justifier vos expériences de travail. Donc, quand on parle des expériences de travail, c'est soit le contrat de travail, l'attestation de l'employeur ou bien les bulletins de paye. Préparez ces documents-là. Voilà donc la vidéo que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je t'invite à faire une chose. J'insiste. C'est bien de suivre mes vidéos, c'est mieux de passer à l'action. Donc, dès aujourd'hui, commence déjà à préparer tes documents. Prépare tes documents, mets-les de côté, que ça soit prêt, comme on l'a dit dans la vidéo. Et par la suite, tu peux commencer la suite de la procédure. Parce que sans les documents, crois-moi, il n'y a pas de procédure d'immigration. Bref, j'espère que je vous ai aidé. Like la vidéo, laisse dans les commentaires. On se retrouve pour les directs et partage la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Quant à moi, je te donne rendez-vous au prochain numéro. Salut.